Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On entame une nouvelle semaine sur le chantier et on commence les fondations de la Guest. Donc aujourd'hui, on reprend ce qu'on avait commencé déjà avec le garage. Donc on reprend le ferraillage, les découpes de fer tort, mais voilà, on est rodé maintenant, donc ça devrait aller. Bah voilà, t'as tout dit, donc c'est parti. Mais ça fait 2 fois qu'il pique. Donne, qu'est-ce que t'as volé? Non, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Ça, c'est pas à toi. C'est ça à toi.
Une nouvelle journée sur le chantier, on continue avec le ferraillage de la guest house. Donc il faut qu'on place aujourd'hui les équerres. Et on se dépêche parce qu'ils annoncent de la pluie dans quelques heures. Cusco! Cusco! Et il y en a un qui est content d'être là encore. Et il y en a une qui est moins contente d'être là. Je suis coincée. Et compliqué, hein. Victoire. Hello à tous, on se retrouve dans un autre décor cette fois-ci. Donc je me trouve dans notre appartement dans lequel on vit en attendant que les travaux soient finis et qu'on puisse emménager dans la guest house. Donc justement, en vous parlant de la guest house, on vous a déjà montré quelques éléments, mais vous ne savez pas à quoi elle est censée ressembler et ça peut sembler un peu obscur pour vous. Donc on s'est dit que ce serait bien de pouvoir vous montrer un petit peu les plans et de les commenter avec vous pour que vous puissiez justement vous projeter et voir à quoi c'est censé ressembler par la suite. On vous montre ça tout de suite. Alors effectivement, on s'était dit avec Maxine que ce serait intéressant de vous montrer les plans 3D de ce qu'allait devenir cette guest house pour vous situer un petit peu mieux et vous compreniez dans les prochaines semaines finalement toutes les étapes qu'on va réaliser en vidéo. Donc là, vous êtes sur notre logiciel de plan 3D qui est SketchUp et qui nous permet de réaliser en détail tous nos plans. On l'avait fait pour le garage et ça nous avait plutôt bien réussi. Donc là, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est la semelle de fondation donc dans laquelle on a travaillé et dans laquelle on a installé notre armature en ferraille qui va permettre en fait de renforcer toute la semelle en béton une fois qu'elle sera coulée. Et une fois que celle-ci sera coulée, on va pouvoir monter les blocs à bancher. C'est le fameux retour des blocs à bancher qui nous avait bien énervé pour le mur de soutènement du garage. On recommence cette fois-ci, mais pour créer un vide sanitaire qui va nous permettre en fait de passer tous les réseaux d'eau, d'électricité, télécom et canalisation sous la maison pour que ça reste accessible et qu'on ait un espace sain sous le plancher de la maison. Une fois qu'on a fini de poser tous les blocs à bancher et qu'on a coulé le béton à l'intérieur, on va pouvoir réaliser une sorte de début d'ossature bois, toujours dans le vide sanitaire en fait, qui va nous permettre de faire la porte d'accès sur le côté, les deux portes que vous voyez sur le milieu et un renfort central qui va nous permettre de soutenir les poutres du plancher pour éviter qu'elles plient sur le milieu. Ça arrive souvent dans les constructions en bois où on peut avoir cet effet un petit peu trampoline sur des poutres assez flexibles. Et on veut éviter ça, on voudrait avoir un sol le plus plan possible et éviter cet effet de rebondissement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un renfort au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poser une lisse basse pour détourer le contour du vide sanitaire sur laquelle on va pouvoir poser les poutres du plancher bois. Donc voilà le plancher bois, donc en fait on est parti sur la même technique que pour le garage, c'est-à-dire qu'on va utiliser des poutres en I qui ont une meilleure portée, une meilleure résistance à la flexion et qui sont aussi beaucoup moins lourdes à transporter, donc vu qu'on travaille que tous les deux c'est quand même plutôt pratique. Et en plus ça permet de mettre un petit peu plus d'isolant entre les poutres. Et ça nous va bien parce qu'on veut une maison super bien isolée. Par-dessus les poutres, on va poser des dalles OSB, donc elles font 22 mm d'épaisseur. On a choisi une épaisseur assez importante par rapport à ce qu'on avait sur la toiture du garage qui faisait que 18 mm d'épaisseur. Parce que de la même manière qu'on veut pas cet effet de rebondissement avec les poutres, on veut aussi un sol bien ferme et bien solide, donc on a préféré prévoir un peu plus large.
Donc une fois le plancher terminé, ça nous permet aussi de nous rendre compte un petit peu à quoi va ressembler le plan de masse de ce bâtiment. Donc on va rentrer par l'entrée, en fait, qui est un couloir qui va desservir les deux parties du bâtiment. Donc quand vous rentrez sur votre droite, il y aura la partie salon-cuisine, et sur votre gauche, la partie nuit, avec 2 chambres, une salle de bain et un toilette séparé. Tout ça pour environ 67 mètres carrés au sol. Là, on rentre dans la partie vraiment la plus intéressante visuellement, puisque c'est l'ossature bois. Donc ça change tout et on se rend vraiment compte des formes du bâtiment cette fois-ci. Donc vous verrez qu'en fait on a utilisé les mêmes techniques de construction que pour le garage, où on va retrouver un peu la même forme que pour le garage fermé, avec ce pignon assez marqué et surtout cette grande hauteur sous plafond. Donc sur la partie gauche, toujours le salon avec des grandes ouvertures, des grandes baies vitrées. Sur la partie droite, la chambre. Au milieu, le couloir, avec aussi des ouvertures assez importantes sur tous les côtés, pour qu'on puisse profiter un petit peu de la nature environnante. Une fois qu'on a monté l'ossature bois, on pose donc l'OSB pour réaliser le contreventement. On s'attaque à la toiture, donc de la même manière que pour le garage, on a décidé de poser des poutres en lamellé-collé. Donc ça nous permet en fait de faire une panne faîtière très longue sur toute la longueur des bâtiments, et du coup d'avoir cet aspect toit cathédrale, donc qui nous permet d'avoir beaucoup de hauteur sous plafond, et d'éviter d'avoir des chevrons qui passent au milieu et qui coupent un petit peu cette perspective. Et de la même manière que pour le garage, on va poser donc les chevrons tous les 50 cm. On recouvre ensuite le tout de dalles OSB, donc cette fois qui font 18 mm d'épaisseur. Pour la toiture, ça suffit amplement. Ça nous permet de marcher dessus sans avoir peur de passer au travers, et ça fait une toiture suffisamment solide. J'espère que ces plans vont vous aider à mieux vous projeter dans cette construction qu'on a déjà entamée. On a hâte vraiment d'attaquer le bois, puisque vous le savez, hein, le béton, les blocs à bancher, c'est vraiment pas notre partie préférée. Mais une fois qu'on va atteindre la partie plancher bois, ça devrait aller tout seul. Donc là, on est simplement sur des plans structurels, on présente vraiment la manière dont on va construire le bâtiment. On n'a pas rajouté le bardage, on n'a pas rajouté le bac acier qui va venir couvrir le toit. Et évidemment, on n'a pas non plus le placo et tout ce qu'il y aura à l'intérieur, le carrelage, les meubles, etc. Ça viendra dans un second temps. On vous présentera ça sans doute une fois qu'on aura avancé sur ces plans en 3D. Mais ça vous donne, je pense, quand même une bonne idée de ce à quoi va ressembler le bâtiment. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre compte Instagram, où on y poste très régulièrement nos travaux et l'avancement du chantier. Donc ce sera un plaisir de vous retrouver aussi sur ce réseau. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve dans la prochaine avec grand plaisir. Salut!